Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Card Shop 974 avec le winner d'aujourd'hui qui a gagné le tournoi Rarity Collection Anniversary, Monsieur Plante. Alors qu'avez-vous joué aujourd'hui? J'ai joué Sprite Melfi. Vas-y, montre-nous ta decklist. Alors du coup, en Sprite, on joue le ratio classique avec 3 bleus. On va jouer 3 jets. Oui. On joue 2 carottes et 2 rouges. Donc ça c'est le ratio qui va pas bouger pour les non-Sprite. D'accord. Ensuite, en normal summon, on va jouer 3 castors, 2 crapauds, 2 anglures. Ok. Du coup, les castors, c'est la meilleure normal summon du deck puisque ça nous permet d'avoir directement Gigantic ou le play avec Sprint. Et le crapaud, j'ai préféré jouer x2 désormais puisque ça, j'ai juste besoin de l'avoir sur le terrain pour pouvoir faire le crapaud d'Ilic en fait. D'accord. Donc j'ai pas besoin de plus dans le deck et ça me donnait aussi un bon chiffre de normal summon. Ok. Ensuite, du coup, comme je vous Sprite Melfi, je joue les 2 Melfi qu'il faut absolument pour pouvoir faire la combo avec Herald. Ok. En extender, on joue le Fenrir, le Foolish et les 2 starters. Donc les 2 starters donnent accès à n'importe quel sprite de notre deck. Et les Fenrir, pareil, c'est pour pas être normal dépendant. Et ça nous permet aussi de gérer des floodgates et c'est un budget 2400. Et Foolish c'est pour l'hôte agile, c'est ça? C'est ça, Foolish c'est pour l'hôte agile, c'est quasiment comme un peu starter, ça nous donne accès directement à 2 castors. Et on peut aller soit sur, on peut aller la plupart du temps sur Gigantic et sortir les sprites du deck. Ok. Ensuite, et en dernière, la double croix qui fait partie de l'archétype, c'est pour pouvoir avoir l'interruption qu'on commence. Parfait. Et pour la stabilité du deck, on a joué 3 prospects, parce que des fois on open des mains où on a les crapauds, plus les castors, et du coup c'est des mains un peu mauvaises, puisqu'on a cumulé le normal summon. Donc c'est pour aller chercher soit des negates comme des Book of Moon, des UPM, ou soit des cartes pour en jouer. D'accord. En end-trap, j'ai joué 3 Ghost Bell. Ghost Bell, j'ai préféré la jouer en ce moment puisque elle me permet d'avoir quand même des réponses devant le match-up Labyrinthe, devant le match-up Unchained aussi. Et c'était une carte qui remplissait beaucoup de conditions. Tu fais la Gospel sur quoi au niveau de Enchain? Je fais soit sur la lien qui va rebound du cimetière ou soit sur le bleu. Quand le bleu va target pour suspect du cimetière, je fais là-dessus. Ok. Ensuite, on va jouer 3 H. Donc, là, une trappe qui touche quasiment tous les decks. J'ai joué 3 Book of Moon. Alors, les Book of Moon, c'était surtout, en fait, j'ai pas joué TTT parce que je voulais protéger aussi mon Gigantic de potentiel IPM ou des cartes qui voient le target. Et ça me permet aussi, par exemple, devant certains match-up, de passer face vs des bodies qui peuvent me gêner. D'accord. Et en dernière end-trap, on joue le Infini Éphémère. Parfait. Donc, ça, c'est l'end-trap classique qu'on va jouer dans les decks. Du coup, on va regarder l'extra deck. Dans l'extra deck, du coup, je joue Goddess, les Nightmares. Donc pareil, les Nightmares, ça nous permet de gérer des MP et des bodies qu'on peut pas passer. J'ai laissé Goddess parce que j'avais pas encore, j'ai pas encore SP actuellement, donc j'ai préféré la jouer parce que quand j'ai les combos avec le Anglure, je peux discount et ça me permet de gérer potentiellement un body qui me dérange sur le board adversaire. Body, c'est un monstre, c'est ça? C'est ça, un monstre. Ok. Ensuite, le Boudjin, donc ça nous permet d'avoir accès à Crapaud ou n'importe quel X6 de notre extra deck, ce qui est très fort. Et ça nous permet aussi d'avoir un body en plus pour OTK avec Mosquito. Ok. En engine, on joue 2 Sprint et 2 Gigantic. Donc ça, on les joue en x2. Les 2 sprints, en fait, c'est par rapport au fait que s'il y a quand même encore des caches tira dans la salle, on peut quand même en avoir un dans l'extra deck pour pouvoir la résoudre. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on la résout pas, au prochain tour, on peut refaire le play sprint et ça nous donne un maximum de body sur le terrain. D'accord. Et le Gigantic, c'est pour avoir tous les sprites dans notre deck et développer notre board en T0. On joue un mannequin chat, le Melfi et le Herald.
Du coup, le mannequin chat, pareil, c'est qu'on a des plays où on se prend shifter. On peut spell le shifter, avoir accès Blue Jet et pouvoir jouer. C'est-à-dire que juste avec ça, on peut avoir directement le Melfi, même en se prenant shifter. D'accord. Donc c'est très fort. Et après, c'est un body aussi rang 2, c'est-à-dire un monstre rang 2 avec 2000 d'attaque. Donc on peut l'utiliser pour Zeus. Et le Melfi, en fait, c'est obligatoire puisqu'on l'a besoin pour faire l'Herald. Et ce qui est très bien avec le Melfi, c'est que ça nous protège indirectement l'Herald, puisque le monstre qui est invoqué SP ou norme, il va annuler ses effets et il ne peut pas attaquer. D'accord. Le crapaud. Le crapaud. Donc basique. Et le package Zeus avec le Mosquito. C'est le meilleur puisqu'il se prend ni les dommages, il est non destructible au combat. Et il nous permet de faire OTK en go solo. Parfait pour l'extra, on va passer un petit peu à la side. Alors, toujours pour avoir une réponse time, on joue au diapason. Ensuite, jouer ce ratio-là, donc 2 Nibiru et 3 shifters. Donc, je voulais avoir un bon ratio de cartes qui me permet d'avoir un bon match-up devant tout ce qui dit deck combo et surtout devant les decks comme Unchained et surtout les decks, par exemple, on va dire Inferno ou quoi. Ça me permet d'avoir une réponse directe et d'enlever beaucoup de présence sur le terrain. Et shifter, bon, ça englobe beaucoup de decks et c'est très fort. On joue le Sursaut Gamma, parce que quand on rentre, généralement quand je side, je vais rentrer ces 5 là plus le Sursaut. Je vais enlever la double croix, parce que la double croix me sert rien, c'est une brique en main. Donc le but en go second, c'est vraiment d'aller tuer la VSR. Ensuite, on joue 2 contrôleurs d'ennemis. Ça, c'était vraiment contre le match-up Unchained et contre le match-up Purely. Donc c'était en sorte, dès qu'on a le Castor, on fait effet Castor, s'il a de quoi répondre, on fait contrôle l'ennemi, on va prendre un de ses body et il y en a quand même un niveau 2. D'accord. Ensuite, pour les decks back row comme Labyrinthe, on va jouer 2 Lightning Storm et 3 Evany. J'ai préféré jouer Lightning Storm parce que ça englobe aussi quelques decks combo, hein, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire Lightning Storm et gérer des monstres sur le terrain. Ça. Et ça peut, devant le match-up Labyrinthe, ça gère aussi ses CMP. Et le Evany, pareil, ça va enlever beaucoup de présence et ça va forcer l'adversaire à garder la carte qu'il veut sur le terrain, quoi. Ok. Et les 2 dernières cartes, c'est les 2 parfums. Quand je go first, ça me permet d'esquiver tout ce qui dit cartes comme PTT, le trip talent, même Dark Rolonement. D'accord. Ok, ben, parfait pour la side. Merci encore Plan. Tu avais un dernier petit mot pour la caméra? Merci au DC pour avoir organisé le tournoi et j'espère continuer sur cette lancée. C'est ça. Ok, félicitations encore et on se retrouve pour de prochains events. Merci. Merci.